Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Donc, l'autre fonction qu'on va voir dans le groupe nominal, c'est que dans le groupe nominal, on peut avoir un mot qui peut remplir la fonction épithète. Quand je dis la jeune fille de Paul est la première de sa classe. D'accord? La jeune fille de Paul est la première de sa classe. Vous allez vous rendre compte que ici, la jeune fille de Paul, c'est le groupe nominal sujet. Ok? Mais dans le groupe nominal sujet, il y a un mot qui qualifie un nom, il y a un mot qui se place devant un nom, il qualifie le nom. C'est quoi? C'est jeune. Vous voyez que jeune ici, il qualifie fille. Il nous renseigne sur véritablement comment est la fille. Comment est la fille? Elle est jeune. Donc, l'adjectif qualificatif, lorsqu'il se place devant un nom ou après un nom, qualifiant le nom, c'est-à-dire nous donnant des informations par rapport au nom, nous disant comment est la fille, à partir de ce moment, il remplit la fonction épithète. D'accord? Donc là, jeune, c'est un adjectif qualificatif qui nous renseigne par rapport à la fille, qui nous donne des informations par rapport à la fille. Il nous dit comment est la fille, elle est jeune. D'accord? Donc, jeune ici, adjectif qualificatif, fonction épithète. Donc, l'épithète n'est rien d'autre qu'un adjectif qualificatif où un participe passé employé comme adjectif qualificatif qui se place devant ou après un nom et qui qualifie ce nom-là. Autre exemple, quand je dis cette bête blessée est devenue dangereuse. Là, regardez, cette bête blessée. Comment est la bête? La bête, elle est blessée. Ça nous donne une information par rapport à la bête. Ça renseigne sur l'élément bête, sur le mot bête. D'accord? La nature même du mot bête, elle est comment? Elle est blessée. D'accord? Blessé ici, c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif et il remplit la fonction épithète. Parce qu'en réalité, il nous donne des informations par rapport à bête, il nous donne des renseignements par rapport à bête. Donc c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif, mais qualifiant le mot bête, il remplit la fonction épithète. D'accord? Et là, en dehors de la fonction épithète, en dehors de la fonction apposition, en dehors de la fonction complément du nom, en dehors de la fonction sujet, vous allez vous rendre compte que tous ces éléments-là qui tournent autour du nom ont véritablement une fonction. On pouvait voir également la fonction apostrophe en dehors de ces fonctions-là. Il y a également la fonction apostrophe. Donc, retenez que dans le groupe nominal, il y a des éléments qui tournent, des mots qui tournent autour du nom, et chacun des mots qui gravitent autour du nom, chacun des mots-là remplit une fonction bien déterminée. Il peut remplir la fonction complément du nom, il peut remplir la fonction apposition, il peut remplir la fonction complément du nom, il peut remplir la fonction épithète. Et maintenant, après avoir vu le groupe nominal et l'ensemble des éléments qui tournent autour du groupe du nom, qui remplissent véritablement des fonctions, nous allons voir maintenant la deuxième étape de la phrase simple, c'est-à-dire le deuxième groupe de la phrase simple qu'on appelle le groupe verbal. Et le groupe verbal, vous allez vous rendre compte que également il y a des éléments qui tournent autour du verbe et que chacun de ces éléments-là remplit une fonction bien déterminée. D'accord? Quand je dis l'enfant apprend ses leçons, vous allez voir que ici nous avons un groupe verbal et que ce groupe verbal-là, il y a des mots qui se rattachent au groupe et que chacun de ces mots-là remplit une fonction bien déterminée. Et c'est ce qu'on appelle véritablement les fonctions verbales. Donc les fonctions verbales, ce n'est rien d'autre que les fonctions qui se rattachent au verbe. D'accord? Les fonctions verbales. Parmi les fonctions qui se rattachent au verbe, nous avons la fonction COD. Parce que le COD se rattache au verbe. Il est directement lié au verbe. La fonction COD.
D'accord? Le complément d'objet direct, on va voir que le complément d'objet direct, il est introduit par des verbes qu'on appelle des verbes transitifs directs. Des verbes transitifs directs. Qu'est-ce qu'un verbe transitif direct, chers élèves? Un verbe est dit verbe transitif direct lorsqu'il admet un complément d'objet direct. D'accord? Quand je dis, exemple, Alioune lit sa leçon. Fatima prépare le repas. D'accord? Je corrige mes exercices. Donc, vous voyez que à travers ces exemples-là, vous allez vous rendre compte que on a des mots qui se rattachent au verbe et qui remplissent la fonction complément d'objet direct. Alune lit sa leçon. Et encore une fois de plus, pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Alune lit quoi? Alune lit sa leçon. C'est un COD. Fatima prépare quoi? Fatima prépare le repas. C'est un COD. Je corrige quoi? Je corrige mes exercices. Là, on a également un complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct n'est rien d'autre qu'un élément qui se rattache au nom et qui est introduit par un verbe transitif dit direct. Parce qu'on l'appelle complément d'objet direct parce qu'il est directement lié au verbe. Ce n'est pas comme le complément d'objet indirect que nous allons voir tout à l'heure. D'accord? Donc, ici, nous avons des verbes transitifs directs qui admettent des COD. Et pour trouver le COD, encore une fois de plus, on pose la question qui quand il s'agit d'une personne, ou quoi quand il s'agit d'une chose. D'accord? On pose ces questions-là et les questions-là, on les pose toujours après le verbe. Donc, c'est ça, en réalité, qu'on appelle le complément d'objet direct. En dehors de la fonction complément d'objet direct, on a une autre fonction qui se rattache au verbe. C'est ce qu'on appelle la fonction complément d'objet indirect, c'est-à-dire la fonction COI. La fonction COI. D'accord? La fonction COI n'est pas directement liée au verbe. Il est lié au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. Par l'intermédiaire d'une préposition. Exemple, quand je dis « Je pense à ma famille », Léon s'adresse à ses amis. Donc, vous voyez que ici, je pense à ma famille, Léon s'adresse à ses amis. Ici, ce ne sont plus des verbes transitifs directs, mais c'est des verbes transitifs indirects. Parce que le complément d'objet indirect, il est introduit par ce qu'on appelle des verbes transitifs indirects. Des verbes transitifs indirects. Ici, penser est un verbe transitif indirect, s'adresser est un verbe transitif indirect. Donc, ils sont introduits par des verbes transitifs indirects. Mais encore, l'autre remarque, en dehors des verbes transitifs indirects, vous voyez que toujours nous avons la préposition qui lie le COI au verbe. Ici, nous avons la préposition à, d'accord? Et la préposition à également ici. Et pour trouver le COI, on pose la question de qui, de quoi, à qui, à quoi. D'accord? Ces questions-là permettent véritablement de trouver le complément d'objet indirect. Et on pose véritablement les questions toujours après le verbe. Je pense à qui? Je pense à ma famille. Léon s'adresse à qui? Léon s'adresse à ses amis. Mais une remarque qui est importante, et je dis, les questions, on les pose après les verbes. On ne les pose pas après un nom. Parce que les élèves ont tendance à faire une erreur. L'erreur qu'ils ont l'habitude de faire, c'est quoi? Lorsque je dis le sac de Salif est volé ou bien est perdu, les élèves, qu'est-ce qu'ils disent? Le sac de qui? Le sac de Salif, ils disent COI. Non, ce n'est pas un COI. Le COI, la question, elle est posée toujours après le verbe. Elle n'est pas posée après un nom. Ici, on a un complément
non. Et non pas en complément d'objet indirect. Et les élèves ont l'habitude de faire cette erreur-là. Et c'est une erreur qui est extrêmement grave. Là, lorsque je dis le bureau du directeur est saccagé, qu'est-ce que on vous demande d'analyser le directeur, qu'est-ce que vous allez dire? Le bureau de qui? Le bureau du directeur. Non, ici directeur n'est pas un COI, directeur est un complément du nom parce qu'il vient compléter le nom bureau. Mais non, quand je dis je pense à ma fille, je pense à qui? Je pense à ma fille. Il parle de son enfance. Il parle de quoi? Il parle de son enfance. Là, on a des COI parce que les questions, elles sont posées après le verbe. C'est pourquoi, encore une fois de plus, pour trouver un complément d'objet indirect, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi après un verbe et non pas après des noms. Et ça, c'est une remarque qui me semble très importante parce qu'en réalité, lors des devoirs, les élèves font ces erreurs-là. D'accord? Et en dehors de la fonction d'objet indirect, nous allons voir une autre fonction qu'on appelle la fonction complément d'objet second. www.suividecolosénégal.com